Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un seul et unique sujet puisque tu vas voir il est assez complet, nous allons parler des congés payés et maladies. Nous allons donc parler des congés payés et maladies. Alors si je t'en parle c'est parce qu'il y a eu mise en conformité par le législateur de la réglementation française en matière de congés payés par rapport au droit européen. Il s'agit de l'article 37 de la loi numéro 2024-364 du 22 avril 2024. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 mesures qui sont prévues par cet article de loi. La première mesure qui est donc prévue par cet article de loi, c'est l'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle, attention, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période d'acquisition. La deuxième mesure pour l'indemnisation des congés payés acquis au cours des périodes de maladie non professionnelle, en application de la règle du 10e, il est prévu que la rémunération soit considérée comme versée dans la limite de 80%, indépendamment d'un éventuel maintien de salaire. La troisième mesure qui est prévue par la loi, c'est la suppression de la durée d'une année ininterrompue pour l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La quatrième mesure qui est prévue par cette loi, il s'agit d'une nouvelle obligation d'information à la charge des employeurs. Attention, dans le mois de la reprise du salarié malade, l'employeur doit porter à la connaissance de ce salarié le nombre de jours de congés payés dont il dispose et la date jusqu'à laquelle il est possible pour lui de pouvoir prendre ses jours de congé. Et enfin, la cinquième et dernière mesure qui est prévue par cet article de loi, il s'agit de la période de report de 15 mois des congés payés qui n'ont pu être pris du fait de la maladie ou de l'accident. Attention, la loi précise une rétroactivité de ces mesures au 1er décembre 2009. Et oui, tu as bien entendu, 2009. Et elle instaure un délai de forclusion de 2 ans pour les salariés présents dans l'entreprise. Si tu souhaites plus d'informations sur ce sujet, je te laisse aller voir l'article 37 de la loi numéro 2024-364 du 22 avril 2024. Tu y trouveras sûrement toutes les réponses à tes questions. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Alors je ne te ferai pas le speech habituel du commentaire, du partage et du like, puisque si tu regardes mes vidéos, eh bien tu le sais déjà. Je vais donc te souhaiter de passer une excellente journée, et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.